Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de l'accentuation en espagnol. Alors en espagnol c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup d'accents, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il n'y a que des accents aigus en espagnol, donc il n'existe pas l'accent grave comme en français par exemple sur le E, donc que accent aigu en espagnol, c'est une bonne chose, mais il y a des règles très précises pour savoir où mettre l'accentuation. Donc cette vidéo se compose donc en deux parties, ce cours sur l'accent tonique et l'accent écrit. Alors, l'accent tonique, c'est quoi? L'accent tonique, en fait, c'est une voyelle d'un mot qui va être accentuée dans la prononciation. Par exemple, on a par exemple camion ou le verbe se lever en espagnol, camion avec un accent sur le O, ou le verbe lever, levantar, avec finalement un accent tonique sur la voyelle, le O et le A. Alors, déjà, donc, par rapport à cet accent tonique, c'est ce qui va ensuite déterminer finalement où, c'est-à-dire quand est-ce qu'il faut mettre l'accent en fonction de la place de l'accent tonique. Par exemple, si l'accent tonique se trouve à la fin du mot, au milieu, en début de position, eh bien, il y aura accent ou pas. Donc déjà, très important à savoir où se place l'accent tonique. Alors, soit on peut le savoir par les terminaisons du mot, par exemple, tous les mots comme camion, tous les mots qui se terminent en ion ont un accent tonique sur le O. Les bantar, on a un verbe à l'infinitif, tous les infinitifs ont leur accent tonique sur la voyelle de l'infinitif. Comme il y a marqué, par exemple, donc pour les verbes à l'infinitif, l'accent tonique est toujours sur la voyelle de la terminaison. Par conséquent, par exemple, vous savez qu'on a trois euh, terminaisons des verbes. On a le verbe en ar, en r et en ir, et donc l'accent tonique sera forcément sur le a, le e ou le i. Et puis, terminer aussi en ad, par exemple, la bontade, la juventud, actrice, acción, la delgadez. Donc voilà, tous ces mots qui se terminent en oud, en ad, en is, en ion, en s, eh bien, auront leur accent tonique sur la voyelle de cette terminaison. Aussi, ce qui est bon à savoir, c'est que pour la conjugaison, vous savez qu'il est assez compliqué en espagnol, mais très régulière finalement. Je veux te dire que c'est assez compliqué, mais il faut apprendre des règles par cœur finalement. Mais après, ça fonctionne pareil, il y a très peu d'irrégularités, comme en français par exemple. Voilà, c'est ça qui est assez bien en espagnol. Donc pour les verbes conjugués, au présent, il faut savoir que l'accent tonique, par exemple si je dis pienso, l'accent tonique est toujours sur, toujours sauf à nous et à vous, toujours sur la voyelle du radical. Exemple, pensar, donc à l'infinitif, ce sera donc AR, la terminaison du verbe, donc un verbe en AR qui veut dire penser en français. L'accent tonique est sur le A de la terminaison, donc de AR. Et si je dis pienso, yo pienso, présent je pense, comme on a dit, c'est pas nous et vous, donc l'accent tonique sera sur la voyelle du radical, d'où le fait qu'il va y avoir une diphtongue. Ça peut être une règle que vous pouvez apprendre, c'est que dès que l'accent tonique est sur le radical du verbe et que ce verbe est à diphtongue ou affaiblissement ou alternance, il va donc finalement avoir une diphtongue, un affaiblissement ou une alternance. Voilà ce qu'il faut savoir. Donc comme on a vu, donc pour les verbes conjugués, toujours sur la terminaison sauf voilà, sauf à je, tu, il au singulier ou il au pluriel, c'est ce que je viens de dire. Donc à nous et à vous, la voyelle tonique sera sur la terminaison. À je, tu, il au singulier et il au pluriel, ce sera eh bien, sur la voyelle du radical. Donc ça marche à tous les présents, c'est-à-dire donc présent de l'indicatif, présent du subjonctif, présent imparfait du subjonctif aussi, à l'impératif, ça marche aussi, voilà. Mais ça ne marchera pas, par exemple, au passé simple, au futur, au conditionnel, à l'imparfait. L'accent tonique est sur la terminaison. Très important à se rappeler pour ça, ça permet d'aider. Et donc, si on connaît déjà ça, ça évite, ça passe beaucoup de mots au filtre, et donc ça évite de se poser les questions qu'on va se poser après pour savoir où mettre l'accent écrit, s'il en faut ou pas. Voilà. Alors, l'accent écrit, trois choses très importantes. La palabra aguda, palabra llana et palabra esdrújula. Donc en français, c'est mot occiton, palabra aguda, palabra llana, c'est mot paroxyton, et palabra esdrújula, mot pro-paroxyton, mais on peut utiliser les deux, donc soit en français, soit en espagnol.
Alors, pour commencer, palabra aguda. Donc, c'est-à-dire que la voyelle, enfin, que l'accent tonique se trouve sur la dernière voyelle du mot. Par exemple, camion, comme c'est écrit. Donc, si le mot, comme on a dit, est terminé donc par une voyelle, ou un N, ou un S, il y aura un tilde, un accent. Donc, camion, le mot donc est accentué sur le O, qui fait partie donc de la dernière voyelle du mot. Il est suivi d'un N, donc accent. En revanche, si pareil, l'accent tonique tombe sur la voyelle de la dernière voyelle du mot, par exemple hablar, levantar, comer, tous les verbes en infinitif par exemple, et bien donc terminé par une consonne différente de N et S, pas d'accent. Donc ici, pas besoin de mettre un accent sur hablar. Donc ça, c'est palabra aguda. Palabra llana. Soit elle est terminée donc par une voyelle N ou S, dans ce cas-là, pas d'accent, par exemple casa. On a vu casa, c'est sur le premier A qui a l'accent tonique. Elle est terminée par une voyelle, qui est le A, donc pas d'accent. En revanche, elle est terminée par une consonne différente de N et S, comme facile, facile. C'est terminé par un L, donc ce n'est pas un S, ni un S, ni un S. Donc, accent écrit sur le A qui est tonique. Pour finir, palabra esdrújula, c'est simple. C'est que là, c'est toujours, si c'est la troisième voyelle du mot partant de la droite qui est tonique, par exemple peninsula, il y aura forcément un accent automatiquement. On compte peninsula. En tout, il y a donc le E, voyelle, le I, le U et le A. On part de la droite et on va vers la gauche. Le A, le U, le I. Ah. Le I était au départ peninsula en pronom, donc c'est l'accent tonique. Il se trouve en troisième position, donc accent obligatoire sur la voyelle tonique. Donc trois choses à se rappeler. La palabra aguda, palabra llana, palabra esdrújula avec l'accent obligatoire. Pour continuer, nous allons voir le hiatus. Alors, qu'est-ce que le hiatus finalement? C'est le redoublement de deux voyelles, par exemple avec dia, el dia. Vous avez peut-être posé la question, pourquoi on ne pouvait pas dire dia? Pourquoi il fallait un accent sur ce mot qui veut dire le jour? Eh bien parce qu'on a le redoublement du i et du a. Et dans le hiatus, c'est toujours la voyelle faible, comme c'est marqué en dessous. Rappel, voyelle forte, voyelle faible. C'est toujours la voyelle faible qui porte l'accent. Donc le a est considéré comme une voyelle forte. A, E, O, voyelle forte. I, U, voyelle faible. Donc le i va prendre l'accent. Une autre remarque, c'est par rapport aux diphtongues, c'est l'inverse. Les diphtongues, c'est pareil, deux redoublements de voyelles, sauf que c'est l'inverse. L'accent tonique porte sur la voyelle forte. Par exemple, si ça marche pour pour la conjugaison, par exemple au présent, à cantar, par exemple. Si on conjugue, ça donne canto, cantas, canta, cantamos. On a senti sur le A. Cantaïs, cantan. Vous avez entendu cantaïs. On va mettre un accent sur le A parce qu'on a deux voyelles qui sont redoublées, le A et le I. Et comme c'est une diphtongue, on va mettre finalement l'accent écrit sur le A. On se rappelle, on a vu qu'au présent, l'accent tonique était toujours sur, donc toujours sur le radical, finalement la voyelle du radical du verbe, sauf à nous et à vous. Si je dis vosotros ou vosotras cantáis, nous ne sommes pas dans ce cas-là, donc c'est le cas de nous et vous. Donc l'accent tonique est sur la terminaison. Il tombe donc, c'est une diphtongue, et donc la diphtongue, on a vu que c'était la voyelle la plus forte. Alors, ce qu'il faut se rappeler, c'est que donc le hiatus, redoublement de deux voyelles, tout comme la diphtongue, il faut savoir quelles sont les voyelles fortes et voyelles faibles. Voyelle forte A, E, O. Voyelle faible I et le U. Rappel, le Y n'est pas une voyelle en espagnol, mais une consonne. Et la diphtongue, donc le hiatus est sur la voyelle la plus faible, dia. La diphtongue sur la voyelle la plus forte, cantaïs, l'accent sur le A. Donc j'espère que vous aurez mieux compris comment fonctionne l'accentuation en espagnol, qui est assez compliqué, je l'avoue. Donc deux choses à se rappeler, il faut se rappeler donc deux choses, donc l'accent tonique, et ensuite l'accent écrit, savoir s'il y en a un ou pas avec tous ces cas, palabra aguda, palabra llana et palabra esdrújula, et puis les deux cas, le hiatus comme on a vu, et puis l'allusion que j'ai faite sur la diphtongue.
Bon, alors n'hésitez pas à aimer notre vidéo, surtout à donner un commentaire si vous avez aimé ce style de cours, et puis à s'abonner à cette chaîne Espagnol pour tous. Animo, adios!